votre objectif principal, ce n'est pas de concurrencer les inséminateurs, c'est de les promouvoir. C'est de faire en sorte qu'ils puissent travailler pour que le résultat de votre action puisse être senti partout, mais vous ne pouvez pas les laisser aussi comme des animaux dans la brousse. Vous êtes obligé de les encadrer, vous êtes obligé de les suivre, vous êtes obligé de veiller à ce que les semences et les embryons que vous mettez à la disposition de ces gens soient de qualité pour que l'objectif recherché puisse être atteint. Quand on voit aujourd'hui le rendement de nos animaux en matière de chair, vous le savez mieux que moi que il n'y a pas de compétition entre nous et certains pays développés. Et ce qui m'a surtout surpris, dans ma lecture récente d'un document de la Banque mondiale, j'ai lu là-dedans qu'en matière de rendement des vaches, le Niger nous dépasse. Oui, monsieur le directeur, ça m'a beaucoup choqué, parce que je me suis dit que avec tout l'IR que nous avons, avec les cadres engagés que nous avons, moi je sais que depuis très longtemps, le Mali était en avance sur beaucoup de pays africains. Si aujourd'hui on n'arrive pas à capitaliser et que les autres qui ont commencé après nous viennent nous atteindre et nous dépasser, cela veut dire que nous devrions changer de stratégie et essayer de faire en sorte que vraiment l'on puisse conserver au moins l'acquis, les avantages qu'on a. Parce qu'il y a deux façons d'être dépassé par quelqu'un. Ou bien on reste au même niveau, on ne bouge pas, ou bien on régresse. Bon, nous, notre cas, j'ai l'impression que nous avons régressé. Parce que quand on voit Sotiba avant et aujourd'hui, on ne vous accuse pas, hein, parce qu'il y a eu cette libéralisation-là qui a beaucoup joué sur l'élevage. Parce que quand on voyait les animaux qui étaient là, ces animaux ont été donnés à des privés. Et après, maintenant, vous êtes en train de travailler pour que vous puissiez produire des semences, pour que vous puissiez produire des embryons. Et vous veillez au respect des normes internationales pour que vous puissiez vous positionner aujourd'hui en exportateur au lieu d'être importateur, parce que vous importez aujourd'hui pour donner à ces gens. Maintenant, ce que moi je vais quand même vous demander, vous êtes les structures de l'État. Vous devrez être au-dessus des gens que vous encadrez. Il n'y a pas de concurrence entre vous, c'est la complémentarité, parce qu'ils doivent recevoir de vous les instructions nécessaires pour la réussite de leur activité. Parce que moi, je vous dis encore une fois que ça me fait très mal quand je vois le Mali importer les animaux du Sénégal. Ça me fait très mal, parce qu'avant, c'était le contraire. Mais aujourd'hui, c'est nous qui allons chercher des taureaux pur sang. Bon, c'est vrai que le gouvernement sénégalais, à un moment, a soutenu le secteur privé pour qu'il puisse occuper la place qu'il occupe aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes en train de réfléchir pour que nous ayons une loi de programmation. Cette loi de programmation, quand elle va être terminée, on est en train de travailler, il faudrait que nous sortions de ça, que notre agriculture avec grand A puisse être traitée exactement comme on a traité l'armée. Aujourd'hui, on dit que l'armée est en train de monter en puissance. On voudrait aussi faire monter l'agriculture en puissance. Mais ça, avec le concours de vous tous, c'est pour vous dire dès à présent que vous devrez cogiter, réfléchir pour que nous puissions ensemble avoir un document qui puisse vraiment nous permettre de sortir notre agriculture dans la situation dans laquelle elle se trouve. Vous savez, on a toutes les chances. Le Mali, on a toutes les chances, mais c'est nous qui n'arrivons pas à pouvoir tirer meilleure partie de cette chance, et nous devrions nous donner la main pour que notre secteur puisse être le meilleur de tous les secteurs. C'est ça qui doit être l'objectif, l'ambition de tout le monde, pas le directeur seulement, vous tous. Donc vous devrez être à ses côtés, essayer de l'appuyer, de l'aider pour que le CNA puisse atteindre les objectifs assignés par le gouvernement. Moi, je compte beaucoup sur l'agriculture de façon, l'agriculture, l'élevage et la pêche. C'est les mamelles de notre pays. Si on sort là, vous savez, aujourd'hui, vous avez un grand rôle. Si vous arrivez à réussir votre mission, cela veut dire que vous allez sortir
les éleveurs de la pauvreté. Ils représentent combien de la population? Quand tous ceux-ci-là vont avoir un pouvoir d'achat, est-ce qu'on va aller supplier les gens à venir installer des unités au Mali? Quand vous allez développer, il y a du lait suffisamment, il y a de la viande suffisamment, on ne va pas courir derrière l'investisseur de Dubaï ou de ceci, de cela, hein, pour venir investir. Il viendra. Il viendra. Et il va venir travailler pour nous appuyer dans notre processus. Mais tant qu'on va rester dans la situation dans laquelle on est, personne ne viendra. C'est nous qui allons les voir à tout moment. Et ils promettent et ils ne viennent pas. Moi, je voudrais que nous soyons là pour avoir un élevage qui puisse sortir les éleveurs de la pauvreté. On a la possibilité. Ce n'est pas normal aujourd'hui que l'on continue à subventionner la viande. Le Mali, premier producteur de viande de l'IOMA, et ayant l'effectif le plus élevé au sein de l'IOMA, et le deuxième après le Nigeria à la CEDEAO, c'est presque tous les ans que le gouvernement met de l'argent à la disposition des consommateurs pour qu'ils mangent la viande. Ça doit interpeller nous tous. On ne le sait pas, mais ça doit nous interpeller. Est-ce que nous avons réussi notre mission? Bon, c'est un point d'interrogation. On doit sortir de cela. Et aujourd'hui, on peut... Pourquoi il y a tout ça? Ce n'est pas seulement vous. Il y a une question même de cohérence dans les politiques. On sait qu'il y a le changement climatique qui s'impose, c'est une contrainte externe. Qu'est-ce qu'on a fait pour que l'éleveur qui quitte le Mali pour aller ailleurs puisse rester au Mali? Aujourd'hui, je suis quand même satisfait qu'il y a des brides de projets qui commencent pour essayer de les stabiliser. Mais il faudrait qu'ensemble, nous puissions travailler dans ce sens. Je vous remercie beaucoup.